Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu avec toi, faire une sorte de mise à jour de où j'en suis et où je vais. Cette vidéo ne va pas intéresser tout le monde et j'en suis conscient, mais c'est surtout pour les personnes qui me suivent vraiment, même si on n'est pas beaucoup, il y en a parmi vous qui me suivent vraiment et qui s'intéressent de près à ce que je fais. Donc si tu fais partie de ces personnes, un grand merci. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points en commençant par mon retour en France. Comme tu le sais sûrement, je suis parti en Asie et je me suis installé à Bali pendant pratiquement 2 ans. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de revenir en France, mais aussi te faire une mise au point sur mon business, ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire dans les mois à venir. Et je vais aussi te parler de recrutement car très récemment, une personne a rejoint mon équipe à temps plein pour pouvoir m'aider à développer mon entreprise. On parlera rapidement de YouTube et Instagram, mon prochain gros projet, Creator on the Road et mes prochains voyages. On va commencer par mon retour en France. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai quitté Bali pour retourner en France. Certaines personnes me traitent de fou pour avoir quitté Bali et me retrouver confiné en France. Alors c'est vrai que vu comme ça, on pourrait croire que je suis fou. Mais avant toute chose, il faut savoir que quand j'ai décidé de partir en Asie il y a 2 ans, j'avais estimé la durée du voyage entre 6 mois et 1 an. Et comme tu le sais, ça ne s'est pas passé comme ça. Au début, j'avais peur de ne pas avoir assez d'argent pour voyager plus longtemps, mais au final, j'ai fait exploser mon business de prestation de services et ça m'a permis de rester pratiquement 2 ans à l'étranger. Autrement dit, j'avais enfin atteint la liberté dont je rêvais tant. Ce voyage et l'année que j'ai passée à Bali ont été une période décisive dans ma carrière. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet car je te ferai une vidéo dédiée où je t'expliquerai comment Bali a changé ma vie. Avec le temps, ma famille commençait à me mettre légèrement la pression car ça faisait un moment que j'étais parti et vu qu'avant de partir, je leur ai dit que le voyage serait de 6 mois, 1 an, après la première année, ça a commencé à faire long pour eux. Mais bon, ma place à ce moment-là était à Bali et nulle part ailleurs. Après 16 mois, je commençais à ressentir le besoin de rentrer, même si Bali, ça peut faire rêver, comme toute chose, on s'y habitue très rapidement. J'ai donc pris la décision de rentrer en France pour revoir ma famille, me mettre à jour sur plein de choses et pouvoir repartir de plus belle, car j'ai des projets que j'ai envie de mettre en place, mais on en parlera juste après. Le fait d'être rentré en France m'a fait énormément de bien et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mes potes et moi à Bali, on était littéralement coupés du monde, on était vraiment dans une bulle. On vivait dans des villas de malades, on passait nos soirées à boire des cocos sur la plage, on faisait une tonne d'activités et tout ça pour nous était devenu normal. Même si le Covid était présent, ça n'avait absolument rien à voir avec la France. Parce que oui, quand le Covid a démarré, j'étais déjà à Bali. Je n'avais donc pas connu la France Covid et crois-moi que ça m'a fait un choc. J'ai vraiment ressenti une atmosphère très négative et de peur en France. Alors bien évidemment, je préfère le lifestyle que j'avais à Bali, mais ce n'est pas plus mal de redescendre un peu sur terre pour pouvoir repartir et apprécier à nouveau les choses plus tard. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Bali, notre planète nous réserve tellement de paysages, de cultures différentes qu'il faut faire attention à pas s'enfermer dans un seul endroit en particulier, mais plutôt voyager, trouver l'endroit qui nous correspond pour potentiellement s'y installer plus tard. Même si je te l'accorde, en ce moment, c'est pas vraiment le moment idéal pour faire le tour du monde. Ensuite, j'aimerais te parler de mon business. J'ai démarré la vidéo il y a 4 ans, j'avais énormément de mal à trouver des clients et à vendre mes prestations pour ce qu'elles valent. Alors même si je gagnais très peu, j'étais pleinement satisfait car je travaillais pour moi et j'étais libre de bouger, faire des petits voyages et je n'avais plus à travailler en industrie. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'adorais les vidéos de voyage. J'ai eu l'occasion de partir pour 2 projets humanitaires au Vietnam et au Sénégal en tant que prestataire vidéo. C'était la première fois que j'étais payé pour voyager. C'était vraiment mon objectif, mon rêve. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter la France avec 2000 € de côté pour créer du contenu, développer ma chaîne YouTube et lancer un business en ligne en parallèle de la prestation vidéo. Sauf que le développement de ma chaîne YouTube ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'avais énormément de mal à parler face à la caméra, j'étais pas à l'aise, mon côté très perfectionniste prenait le dessus et au final je publiais très rarement et ma chaîne YouTube est restée en stand-by. Sans compter que j'avais le stress de manquer d'argent, de devoir à nouveau rentrer en France pour vendre des prestations à 300 € jusqu'à ce que j'arrive à Bali et qu'en moins de 4 mois, je développe mon réseau et que du jour au lendemain, j'avais des demandes dans tous les sens. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pu enfin vivre convenablement et enlever ce stress de l'argent. Et vu que je passais mon temps à faire de la prestation, j'avais très peu de temps à consacrer à YouTube et à mon business en ligne. Donc encore une fois, ces projets sont restés en stand-by. Alors bien évidemment, je ne me plains pas. J'étais à Bali, je gagnais bien ma vie et j'étais 100% libre. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis plus à Bali. Et vu que mon réseau professionnel est à Bali et non en France, j'ai très peu de demandes pour de la prestation vidéo. C'est donc le moment rêvé pour me focus sur mon business en ligne. Et c'est là que la Filmmaker Nomad School entre en jeu. Alors même si j'avais fait 70% du travail à Bali, une fois que je suis rentré en France, je me suis accordé 2 semaines de repos et après ça, je me suis focus à 100% sur ma formation en ligne qui a vu le jour il y a maintenant 1 mois. Et là, grosse surprise, enfin grosse surprise, non, parce que j'ai quand même travaillé dur, le lancement dépasse tout ce que j'avais espéré. Tous les membres qui ont rejoint la formation me disent qu'ils sont super satisfaits, j'ai déjà pu ajouter plus de 20 vidéos en plus de ce qu'il y avait dedans, ce qui fait un total de pratiquement 50 vidéos et ça ne fait qu'augmenter. Ça fait plusieurs années que j'ai ce projet en tête et il voit enfin le jour.
jour. Sauf que ce n'est que le début et j'ai tellement d'ambition et de projets autour de la Filmmaker Nomad School que je suis obligé de travailler à temps plein dessus. Parce que oui, j'ai une liste de plus de 150 vidéos que je dois écrire, tourner et monter, sans parler du fait que je tourne des behind the scenes, des vidéos feedback pour les membres et que je m'occupe de toutes les personnes qui ont besoin d'aide pour développer leur entreprise. C'est pour ça que dans les prochains mois, je vais faire très peu de prestations vidéo pour pouvoir me concentrer à 100% sur la Filmmaker Nomad School et des membres qui l'ont rejoint. L'idée, c'est de charbonner comme jamais, faire le plus gros, automatiser certaines choses pour avoir un business en ligne qui me rend libre financièrement et géographiquement pour pouvoir voyager, avoir le luxe de choisir avec qui je veux travailler et passer sur des productions plus poussée que celle dont j'avais l'habitude de faire. Et c'est la transition parfaite pour te parler du prochain point, le recrutement. Très récemment, j'ai embauché quelqu'un à temps plein dans mon équipe pour m'aider sur toutes ces tâches et m'aider à faire grandir mon entreprise. Cette personne ne faisait absolument pas de vidéo, j'ai juste eu un bon feeling avec lui, il m'a dit qu'il était intéressé par la vidéo et qu'il avait soif d'apprendre. On a passé quelques jours ensemble où je lui ai présenté mon univers, ce que je faisais et vers où je voulais évoluer pour voir si ça pouvait correspondre à ce qu'il voudrait faire. Et sans surprise, ça lui a plu et il fait donc maintenant partie de l'aventure. Il s'appelle Yacine et c'est même certainement lui qui est en train de monter cette vidéo. Le fait d'avoir quelqu'un à temps plein avec moi va me permettre plusieurs choses. Premièrement, me libérer énormément de temps car je pourrais lui déléguer plusieurs tâches comme le montage qui me prend une grosse partie de mon temps. Quand je tournerai des tutoriels ou que je partirai en voyage pour créer du contenu, il pourra me suivre pour me cadrer et ça va aussi me permettre de me concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée qui font évoluer mon entreprise. Ça fait 4 ans que je suis dans la vidéo, 4 ans que je travaille seul et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on travaille à plusieurs, on peut être plus productif. Je trouve ça plus intéressant de travailler à plusieurs. Le fait d'avoir quelqu'un à temps plein avec moi va me pousser à produire plus. Pour te donner un exemple, j'étais à Bali pendant plus d'1 an et la quantité de contenu que j'ai créé en 1 an est pratiquement inexistante. Même si j'avais énormément de potes sur place, c'était plus des entrepreneurs que des créateurs. Ça a donc été un frein pour moi, car si j'avais eu un pote filmmaker sur place, je sais que j'aurais fait beaucoup plus de sorties et donc beaucoup plus de contenu. Mais ce n'est pas tout, vu qu'on ne peut pas être parfait partout, le fait d'avoir quelqu'un avec moi qui pourra apprendre des compétences que je n'ai pas nous rendra meilleurs et on sera complémentaires. Comme on dit, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Je pense que c'est la phrase qui résume parfaitement ce recrutement. On va maintenant parler rapidement de YouTube et Instagram. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je publie très peu sur YouTube et absolument jamais sur Instagram. Et comme je te l'ai dit, les prochains mois seront consacrés à mon business en ligne. Et qui dit business en ligne dit réseaux sociaux. Donc grâce à l'aide de Yacine, je vais pouvoir publier de manière beaucoup plus récurrente sur YouTube et Instagram. À partir d'aujourd'hui, je publierai une nouvelle vidéo par semaine sur YouTube. Alors même si j'ai pas mal d'idées de contenu, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de me laisser un petit commentaire pour me dire quel genre de contenu tu aimerais dans les prochaines semaines. Ça peut être des tutoriels, des vidéos sur le business, sur le voyage, sur comment partir à l'étranger, enfin bref, tout ce que tu veux, tu as juste à mettre ça dans les commentaires. Il est vraiment temps pour moi de passer la 2e sur YouTube et j'aimerais vraiment que ce soit toi qui guide les prochains contenus de la chaîne. J'aimerais maintenant te parler de mon prochain projet qui va certainement t'intéresser si tu kiffes la vidéo et les road trips. Si tu me suis sur Instagram, et d'ailleurs ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire car il y a plein de bonnes choses qui arrivent, tu sais que je prépare un nouveau projet qui s'appellera Creator on the Road. D'ailleurs, petit merci à Arthur au passage qui m'a aidé à trouver le nom pour ce nouveau projet. Comme tu le sais, à travers la Filmmaker Nomad School, je te partage tout ce que j'ai appris au cours des 4 dernières années sur la vidéo et l'entrepreneuriat pour que tu puisses développer tes compétences et pouvoir vivre de ta passion grâce à ta caméra. Et même si une formation en ligne c'est top, tu peux la suivre de où tu veux, quand tu veux et à ton rythme, j'aimerais aller plus loin avec ce nouveau projet. L'idée c'est d'organiser des road trips en camping-car dans la France ou un peu plus loin pendant plusieurs jours pour apprendre aux personnes qui le souhaitent la vidéo. Chaque jour on abordera une thématique différente, le matériel, la technique, la créativité, le business, le montage. Et tout ça dans une ambiance road trip, création de contenu. À la fin du road trip, l'idée, ça sera de créer une vidéo voyage de notre trip et on organisera peut-être une sorte de concours avec des lots à gagner. J'ai vraiment hâte de mettre en place ce projet. J'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit que ça les intéressait vraiment, que ça pourrait être vraiment top. Les membres de la Filmmaker Nomad School seront bien évidemment prioritaires avec un tarif avantageux. Mais si tu veux participer à cette aventure, je te laisse un lien dans la description pour pouvoir t'inscrire sur la file d'attente. Comme ça, le jour où ça sera lancé, tu auras toutes les informations dans ta boîte mail. Et pour terminer, on va parler de mes prochains voyages. Comme tu le sais, avec le Covid, c'est devenu très compliqué de bouger, même si ce n'est pas impossible, ça demande beaucoup plus d'organisation. Je vais donc continuer à bouger dans les prochains temps, mais soit en France, car oui, on a tendance à oublier, mais la France est un pays magnifique avec plein de beaux endroits à visiter, mais aussi dans des destinations assez proches de la France comme la Suisse, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. L'idée de ces prochains voyages sera de créer du contenu, que ce soit pour la Filmmaker Nomad School, YouTube, Instagram, mais surtout de pouvoir continuer à bouger.
car si tu voyages, tu le sais, une fois que tu y as goûté, il est très difficile de rester en place. Et une fois que la situation le permettra, je partirai dans des pays un peu plus éloignés et pourquoi pas même retourner quelques mois à Bali. Voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. Encore une fois, je sais que cette vidéo ne va pas intéresser tout le monde. Si d'ailleurs tu es encore là, à ce moment-là, c'est que tu fais partie d'une minorité et je te remercie pour ta fidélité. Je trouvais ça intéressant de te faire un peu une mise à jour sur où j'en suis et où je vais, histoire d'être un maximum transparent avec toi et que tu fasses un peu partie de l'aventure. Ça te permet aussi d'avoir une idée de comment je m'organise, mes projets, etc. pour potentiellement te donner des idées. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas, la liberté est un choix. Ciao!